Seigneur. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi, s'il vous plaît. Nous allons aller à l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens 6. Et nous lirons du verset 10 jusqu'au verset 13. Éphésiens 6, verset 10 à 13. Et la parole de Dieu dit ainsi: Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier de tout notre cœur, Seigneur, pour ces moments que tu nous offres devant ta face, Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui tu fais nos délices. Merci parce que nos âmes sont en train d'être nourries, Seigneur, par ta parole, par la communion fraternelle, par l'adoration, Seigneur, que nous venons de te rendre. Seigneur, et maintenant, nous voulons continuer à t'adorer, Seigneur, en écoutant ta parole, en écoutant la vérité, Seigneur, qui est dans ta parole, qui seule peut nous révéler quelles sont les choses qui sont réelles, comment toi tu vois les choses, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de nous instruire aujourd'hui. Instruis-nous pour que nous ne soyons pas trompés par notre ennemi. Seigneur, et s'il y a des personnes aujourd'hui au milieu de nous qui sont encore sous l'emprise du diable, qu'elles soient libérées par ta puissance, qu'elles soient libérées par ton autorité et ton salut. Père, nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Ainsi nous prions, Père, notre Dieu, dans notre faiblesse et notre misère, que tu viennes, Seigneur. Sois le rocher de notre salut aujourd'hui, pour la gloire de ton nom. Amen. Laissez-moi vous dire ou vous citer un dicton. Ce n'est pas un dicton qui est dans les Écritures, c'est un dicton humain qui dit: qui connaît son ennemi comme il se connaît, en sans combat ne sera point défait. Qui connaît son ennemi comme lui-même se connaît, même s'il lutte 100 fois, eh bien 100 fois il va gagner. Ensuite, le dicton dit: qui se connaît mais ne connaît pas son ennemi sera victorieux une fois sur deux. Et le dicton continue à dire: que dire de ceux qui ne se connaissent pas eux-mêmes et qui ne connaissent pas son ennemi? Frères et sœurs et amis, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas se donner le luxe de ne pas connaître. Parce qu'on court un grand danger d'être affecté par beaucoup de mal. Et aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent ou vous montrer qui est un de nos ennemis. Vous savez que la Bible enseigne que nous avons 3 ennemis. Notre propre chair, c'est-à-dire notre nature de péché, le monde dans lequel on vit, qui est un monde déchu, qui vit dans le péché, et nous allons voir d'autres choses à ce sujet, et le diable, et les démons. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un de ces 3 ennemis particulièrement, d'accord? Tout d'abord, je voudrais mettre en contexte ce passage que nous venons de lire. Dans cette épître de Paul aux Éphésiens, je crois que c'est une des épîtres les plus glorieuses qu'il y a parce qu'elle nous parle de choses vraiment très importantes à connaître dans la vie chrétienne. Paul, dans cette épître, nous révèle, premièrement, quel est le grand salut que Dieu a donné à son peuple. Et ce salut, il le fait partir dès avant la création du monde. Il dit: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Paul ouvre cette épître en nous parlant du salut et il nous dit: ce salut ne commence pas quand le monde a été créé ou quand les hommes sont tombés.
ce salut commence dès avant la création du monde. Dieu nous avait déjà élus en Christ pour nous sauver. Et ensuite, Paul va nous parler comment est-ce que Dieu nous a sauvés par le moyen de son Fils, en l'envoyant pour être une victime expiatoire pour nos péchés, et ensuite en envoyant son Saint-Esprit pour nous régénérer et nous donner la vie. Donc Paul nous parle du salut. Mais après nous avoir parlé du salut dans cet épître, Paul va nous parler de la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est la vie chrétienne? Quel est le plan de Dieu dans la vie chrétienne? Eh bien, ce que Dieu est en train de faire dans l'Église, c'est qu'il est en train de créer une nouvelle humanité. Une humanité maintenant qui ne vit plus dans le mensonge, qui ne vit plus dans la méchanceté, mais une humanité qui, bien qu'il soit différent, de peuples différents, de différentes nationalités, de différentes couleurs, en Christ, Paul nous enseigne que nous sommes un. Il n'y a plus de barrière. Dieu a renversé le mur d'inimitié qui nous séparait et il nous a fait en tout, en lui, un seul et même corps. Ça, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas extraordinaire, le plan de Dieu? Nous qui sommes tellement différents, eh bien, en Christ, nous sommes un. Nous sommes tous frères et sœurs, ayant le même Père et le même Seigneur. Et donc, Paul va nous parler de tous ces bénéfices que nous avons en Christ, cette union que nous avons, cette vie extraordinaire. Mais ensuite, il va passer à des choses pratiques. Il va nous dire comment est-ce que je dois vivre avec ma femme, quelle est la manière de me relationner avec ma femme, mes enfants, comment une femme doit se relationner avec son mari. Il va dire, femmes, et soyez soumises à vos maris, de même que comme l'Église est soumise à Christ. Et il va dire, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ensuite, il va nous enseigner comment il nous faut travailler dans ce monde, comment il faut élever nos enfants dans ce monde. Donc, il va nous donner toutes les caractéristiques de la vie chrétienne ici-bas sur la terre, mais il va nous parler aussi du salut éternel. Ok. Mais ici, nous sommes dans le chapitre 6, le dernier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, et Dieu n'en a pas fini en nous enseignant toutes ces choses. Il reste encore un enseignement indispensable pour la vie chrétienne. Quel est-il? Eh bien, les frères, que malgré toutes ces bénédictions que nous avons reçues, malgré toute cette grâce que nous avons reçue, nous sommes au milieu d'une guerre acharnée. Paul ne veut pas, et je vais prendre une expression qui peut-être va vous faire rire, ne veut pas faire des chrétiens des bisounours. Il veut leur parler des bénéfices qu'ils ont en Christ, mais il veut que l'Église de Christ soit une Église consciente du temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Et je crois que cet enseignement, au début de la semaine, le Seigneur me l'a mis à cœur, vraiment pour notre Église. Je crois que notre Église traverse des moments où il nous faut être conscient de ces vérités. Nous sommes au milieu d'une guerre. Nous sommes au milieu d'une guerre. Et tant que nous serons dans ce monde et que le Seigneur Jésus ne reviendra pas nous chercher, nous avons à combattre un ennemi terrible. Des ennemis terribles qui sont en train de s'opposer de toute leur force à Christ, à Dieu et à son peuple. Écoutez ce qu'un homme de Dieu dira. Dieu a-t-il l'intention de créer une nouvelle société, donc ce que nous avons parlé, l'Église? Ces puissances, donc les puissances des ténèbres, feront tout pour s'y opposer. Dieu a-t-il renversé en Jésus-Christ les murs d'inimitié qui nous séparent les hommes des différentes races et des différentes cultures? Satan, par ses émissaires, s'efforcera de les relever. Dieu veut-il que son peuple réconcilié et racheté vive dans la pureté et dans l'harmonie? Les puissances de l'enfer feront tout leur possible pour semer la discorde et les faire tomber dans le péché. Telles sont les puissances contre lesquelles nous sommes en train de lutter. Les frères, si Dieu nous a donné son grand salut, ne croyez pas que maintenant nous pouvons nous asseoir ou aller dehors avec un fusil avec une fleur. Non. Et c'est ce que je voudrais aujourd'hui vous alerter. Je veux alerter l'Église pour que nous soyons conscients de cette vérité, d'accord? La première chose que je voudrais vous faire voir dans notre passage, c'est qu'il y a ici un appel au combat. Paul est en train d'appeler l'Église au combat. Lisez avec moi au verset 10. « Au reste,
Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ici, l'image qui est employée, c'est une image d'un général en train d'appeler son armée et en train de les préparer, les exhorter au combat. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films un peu antiques qui parlent des antiquités, de la guerre un peu à l'épée, comme ça vous voyez deux armées s'affronter. Souvent, avant le combat, vous voyez un des généraux ou le roi en question monter à cheval, marcher devant l'armée et parler à cette armée. N'ayez pas peur, fortifiez-vous, soyez des hommes. Vous voyez de quoi je vous parle? C'est ce que Paul est en train de faire ici. Il est en train d'appeler le peuple de Dieu au combat. Il y a dans ces paroles de Paul un changement de discours brutal. Après avoir nous parlé de l'Église, de toutes les bénédictions, maintenant il y a une mise en garde très sérieuse. Au reste est un mot en grec qui pourrait se traduire par le restant, à l'avenir, dorénavant. Comment nous devons vivre dorénavant? Les frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Pour tout le temps qui nous reste à vivre dans cette vie, avant que le Seigneur Jésus-Christ revienne en gloire pour venir chercher son Église et finalement nous libérer pour toujours du péché et du diable et des démons, eh bien pour tout le temps qui nous reste à vivre, nous devons combattre. Écoute, je vais te parler beaucoup aujourd'hui de ce combat, mais il faut que tu saches qu'il n'y a pas un seul moment de répit. Le diable et ses démons ne dorment pas. Ils n'ont pas besoin de sommeil, ils n'ont pas besoin de se restaurer, ils n'ont pas besoin de manger, ils n'ont pas besoin de se reposer. Ils travaillent 24 heures sur 24 contre toi, sans s'arrêter. Donc nous sommes en guerre. Voici les 3 choses que je voudrais te montrer dans ce passage. Qui est notre ennemi? Premièrement, de quoi avons-nous besoin pour le combattre? Deuxièmement, et finalement, comment le combattre? Qui est notre ennemi? De quoi avons-nous besoin pour le combattre? Et comment le combattre? Donc premièrement, qui est notre ennemi? À la moitié du verset 11, il est écrit « Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Qui sont nos ennemis dans ce passage? La première chose que je voudrais vous montrer, c'est vous montrer dans notre texte qui ne sont pas nos ennemis. D'accord? Qui ne sont pas nos ennemis? Il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » En d'autres mots, toute lutte ou réelle lutte ne se joue pas entre moi et un de mes semblables. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ici, la chair et le sang dans notre passage, c'est l'humanité. C'est les hommes ou les femmes. Et Paul nous dit, toute lutte ne se joue pas réellement contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter les uns contre les autres. Alors, je sais très bien, et je vis dans la vie comme vous, je suis conscient que quelquefois, c'est des personnes de chair et de sang qui me font mal. Mais Paul nous révèle ici quelque chose de très important. Si nous remontons à la source de ce mal, nous trouverons le diable et ses démons. En réalité, toute personne qui nous fait mal est un moyen par lequel Satan est en train de m'attaquer. Nous devons aimer nos semblables, même ceux qui nous font mal. Nous devons leur prêcher l'évangile, parce que si une personne fait mal, c'est parce qu'elle est en train d'être l'objet du diable. Ce n'est pas elle que je dois attaquer. C'est le mal qui se cache derrière. C'est le péché qui se cache derrière. Donc, la première chose que nous voyons dans notre passage, c'est que nous ne devons pas lutter les uns contre les autres, et surtout pas dans l'Église, les frères. Si cela est vrai en ce qui concerne nos relations avec les gens du dehors, les gens inconvertis, combien plus cela est vrai en ce qui concerne l'Église et les membres de l'Église. Nous ne devons pas lutter
les uns contre les autres. On en parlera un peu plus tout à l'heure à ce sujet, mais voici déjà qui n'est pas notre ennemi, ton semblable. Peu importe qui il est, tu ne dois pas lutter contre lui. Ce n'est pas lui sur qui tu dois te concentrer dans cette lutte. Mais Paul nous révèle ici qui est notre réel ennemi. Et le premier ennemi et le plus important dans notre passage, c'est le diable. Le diable est un être spirituel qui a été créé par Dieu lui-même. Le diable ne s'est pas créé tout seul. On ne croit pas, nous les chrétiens, dans une force opposée entre le bien et le mal qui existe depuis toute éternité. Ça, c'est les philosophies qui viennent du monde. Les philosophies un peu qui viennent d'Asie et ailleurs, le yin et le yang, vous avez déjà vu ça, le yin et le yang? Vous savez ce que c'est le yin et le yang? Eh bien, le yin et le yang, vous avez un rond où il y a la moitié noire et la moitié blanche, d'accord? Et dans le blanc, vous avez un point noir et dans le noir, vous avez un point blanc. Et ce que, en réalité, ce symbole est en train de nous enseigner, veut communiquer, c'est qu'il y a une opposition de force égale entre le bien et le mal. Et ça, c'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Le bien existe depuis toute éternité et il est créateur de toutes choses. Le mal, non. Le mal a un début et il aura une fin. Dieu écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Mais ici, notre premier ennemi, donc, c'est le diable, un être qui a été créé par Dieu. Quand le diable fut créé, au commencement, si vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte qu'il était un ange bon. En réalité, un archange qui a été créé bon, juste et extraordinairement beau. C'était une des créatures les plus merveilleuses de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le diable s'est rebellé. La Bible dit qu'il fut trouvé en lui de la méchanceté, de la rébellion et de la jalousie contre Dieu. Il voulait s'élever et être semblable au Très-Haut. Et Dieu va l'expulser de son ciel. Mais voici que Satan, lors de sa chute, comme quasiment chacun d'entre nous, quand on tombe, on veut toujours entraîner avec nous quelqu'un. Parce que des fois, on ressemble au diable. Eh bien, c'est ce qu'a fait le diable. Le diable, quand il est tombé, il a amené avec lui, il a fait tomber avec lui une grande partie des anges bons que Dieu avait créés aussi. Et depuis ce moment-là, la Bible enseigne que ces êtres qui avaient été créés par Dieu bons sont devenus complètement mauvais, sont tombés dans des ténèbres spirituelles très, très, très importantes, où il n'y a aucune espèce de bien dans ce monde spirituel. Et ça, c'est important que je le dise, parce que, vous allez le voir, le diable ne se montre pas à nous comme mauvais. Jamais. C'est faux de croire, lui, il veut qu'on pense à lui comme une bête avec des cornes. Il veut nous faire croire que c'est ça pour nous tromper et être plus subtil. Non. Le diable est rusé. Il tue avec le mensonge. Et c'est pour ça que dans les fausses religions, les courants philosophiques, les gens sont heureux. Moi, je suis heureux comme je vis. Je crois dans la force de l'univers. Ici, maintenant, il y a le nouvel âge, vraiment une religion. Ils se montrent pas comme une religion. Ils disent que ce n'est pas une religion, que c'est une manière de vivre, une philosophie, mais en réalité, c'est une religion, le nouvel âge. Et c'est quelque chose qui est très, très répandu aujourd'hui. Et ces gens-là croient qu'ils peuvent participer de la force qu'il y a dans l'univers et ils se nourrissent de ça, ils se nourrissent des arbres, de l'énergie des arbres. Mais en réalité, derrière ces philosophies, il y a Satan. La Bible appelle donc cet être maléfique diable, qui veut dire accusateur. C'est ce que veut dire la parole diable. Il est celui qui accuse. La Bible l'appelle aussi Satan, qui veut dire l'adversaire de Dieu, de Christ et de son peuple. Il est aussi appelé le prince des ténèbres, le Dieu de ce siècle. Écoutez ce que dira Jésus dans Jean 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Vous vous imaginez? Jésus lui-même parle de lui comme étant le prince de ce monde. Parce que c'est en réalité ce qu'il est. Souvenez-vous, au moment de la tentation, quand Jésus est dans le désert et que le diable va venir tenter notre Seigneur, il va se présenter à lui à un certain moment donné, il va lui dire,
si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes qu'il va lui montrer, parce qu'ils m'ont été donnés, et j'ai la puissance de lui donner à qui je veux. Il est le prince de ce monde. Maintenant, même si le diable est un être puissant qui a quelquefois, qui s'oppose, au peuple de Dieu et à son royaume avec violence, il n'attaque pas toujours de manière frontale. Ne pensez pas ça. La Bible nous révèle que sa manière la plus courante d'attaquer les hommes et le peuple de Dieu en particulier, c'est par la ruse. Regardez le verset 11. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voici l'arme privilégiée de Satan, la ruse, la tromperie, le mensonge. Les artifices, c'est comme ça qu'on pourrait traduire cette parole, ruse du diable, les artifices du diable. La manière comment il tord les choses, il mêle un peu de vérité avec beaucoup de mensonges pour tuer avec douceur. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, Paul dira « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Et vous savez de quoi est en train de parler Paul ici? De nous pardonner les uns les autres. Quand quelqu'un a péché et qu'il est dans la tristesse et qu'on l'a discipliné, attention les frères, ne soyez pas trop durs avec lui. S'il se repent de son péché, s'il confesse, ne soyez pas trop durs avec lui, car nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Et nous ne voulons pas lui donner l'avantage. Soyons des personnes qui aiment et qui pardonnent. Dans 2 Corinthiens, encore une fois, chapitre 11, verset 14, maintenant Paul dira « Et à cela n'est pas étonnant en parlant de Satan, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » En parlant des faux docteurs, il va dire « Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Vous imaginez ce que Paul est en train de nous enseigner ici? Satan ne viendra jamais à nous comme un dragon avec des cornes. Ça, c'est Hollywood qui l'a sorti. La Bible dit qu'il se déguise. Il se déguise de telle manière qu'il pourrait être là aujourd'hui sans que personne le sache. Il pourrait dire oui, gloire à Dieu, alléluia pour les cantiques, mais il détesterait en vrai ce qu'il est en train d'écouter. Quelles sont les deux erreurs les plus communes à son sujet? Eh bien, nous avons deux courants dans l'Église qui ont toujours existé. La première chose, c'est l'erreur numéro 1, ça serait de le voir de partout. Vous avez vu cette sorte d'église qui voit le diable partout? Le diable est dans l'horloge. Si tu pêches, c'est le démon du vol. Il est partout, partout. Ils voient que le diable partout. Dieu n'existe pas pour eux. Tu vas dans leur église, ils parlent que du diable. Aujourd'hui, nous, c'est exceptionnel. Hein? Jamais on parle du diable comme ça. Mais c'est important qu'on le sache, les frères, et qu'on soit instruit par la parole de Dieu. D'accord? Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur grave. L'autre erreur, c'est d'aller complètement de l'autre côté et dire le diable n'existe pas. On ne le voit plus nulle part. La lutte spirituelle de laquelle on est en train de parler aujourd'hui, elle n'existe pas pour ce type de croyants. Non, non, non. On a juste besoin d'un peu plus d'efforts dans la vie chrétienne. Tout va bien, on a été sauvé par grâce. Maintenant, on est sauvé pour toujours sauvé. Il n'y a pas besoin de faire attention où on va, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on mange, comment on fait les choses. Ce n'est pas grave. Dieu est là. Et ça, c'est encore une grosse erreur. C'est encore une grosse erreur. La Bible nous dit que nous devons être en garde tout le temps. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un champ de bataille, les frères. Comment est-ce qu'on va dans un champ de bataille? Je vais vous donner l'image. Imaginez que vous êtes en ce moment même, là où il y a la guerre comment ça s'appelle le pays ici? En Ukraine. Et que vous êtes à la ligne de front. Vous savez que vous ne pouvez pas vous promener n'importe comment. Vous le savez, ça. Ce n'est pas besoin que quelqu'un vienne vous dire, tu sais, tu ne peux pas aller là parce que tu risques de recevoir une balle ou être atteint par une bombe. Ou... Tu le sais, tu te caches, tu te protèges. Tu fais les choses parce que tu sais que tu es en péril.
Eh bien, c'est de cette manière que nous devons vivre, nous. Donc, nous avons vu premièrement qui est notre premier adversaire. Mais cet adversaire n'est pas seul. Il n'est pas seul. Le texte au verset 12 continue à dire « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. » Ici, le passage, le mot domination, en grec, c'est arche, qui pourrait dire chef. Les chefs, les dominations, contre les autorités, exousia, pouvoir qui dirige des gouvernements et le monde. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Prince ici, prince des ténèbres, nous fait voir quelque chose qui se passe dans ce royaume de ténèbres. Il y a en réalité de la hiérarchie, un ordre. Pourquoi Paul prend tout ce temps pour nous enseigner toutes ces choses? Parce qu'elles sont très importantes. La première chose, c'est qu'il y a des chefs. Tous les démons ne sont pas des démons tous pareils. Le diable est le commandant de cette armée, mais ensuite il y a une hiérarchie. Il y a des capitaines, il y a des sous-lieutenants et il y a des soldats. Et chacun d'entre eux n'ont pas la même puissance, la même autorité, peuvent faire le mal comme ils le font. D'accord? Et dans cette parole, prince de ténèbres, nous voyons qu'il y a une hiérarchie et il y a de l'intelligence. Vous savez que démon, vous savez ce que veut dire la parole démon? Être spirituel. Être intelligent, pardon. Un être intelligent, c'est ce que veut dire la parole démon. Nous, on croit qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils ne nous attaquent pas selon des intelligences. Eh bien, ça, c'est faux. Ils font des plans contre toi. Ils se consultent. Ils savent tes faiblesses. Ils te regardent, ils voient, ils attaquent en conséquence de ce qu'ils voient et de ce qu'ils savent. Ils sont organisés, même si c'est des êtres emplis du mal, de méchanceté, même entre eux. Mais ils sont organisés pour combattre le peuple de Dieu. Et les frères, ils sont très, 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 très nombreux. Tu ne peux pas t'imaginer cette grande armée, comment elle est présente dans ce monde. De telle manière que partout, le diable a des démons en train de travailler pour lui. Le diable n'est pas omniprésent, et les démons non plus, nous le voyons dans les Écritures. Par exemple, la tentation de Jésus, Jésus lui résiste, et la Bible dit, après l'avoir tenté, il s'éloigna de lui. Donc le diable ne peut pas être partout, il n'est pas omniprésent. Mais il a des démons qui sont partout, qui sont à ses ordres, et qui sont en train de travailler pour son royaume. Il possède de l'autorité. Ici, la parole autorité, puissance. Le texte nous révèle de la puissance pour faire du mal. Ils ont du pouvoir. Ils peuvent faire du mal. De telle manière que livrés à nous-mêmes, les frères, et nous allons encore en parler tout à l'heure, livrés à nous-mêmes, il nous serait impossible de les vaincre. C'est pourquoi le Fils de Dieu est venu lui-même pour nous libérer. Sans lui, on aurait été esclaves pour toujours. Mais gloire à Dieu, il est venu et il a défait la puissance du Satan sur son peuple. Dans Jean chapitre 5, verset 19, il est écrit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et écoutez ce que Paul dira dans cette même épître aux Éphésiens au chapitre 2 et au verset 1 et 2, en nous parlant de notre ancienne relation avec ce monde-là et comment Dieu nous a sauvés. Écoutez bien chaque terme parce qu'ils sont importants. Vous étiez morts, en nous parlant à nous, par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Et écoutez, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Paul nous dit, nous étions morts dans nos péchés et nous marchions en conformité avec ce que ce monde pratique. Si je me rappelle moi,
je vais mettre mon exemple, eh bien, j'étais quelqu'un qui vivait dans le péché. Et qu'est-ce que je pratiquais? Eh bien, j'aimais sortir, j'aimais abandonner ma femme, j'aimais faire ce que je voulais. Mais le texte nous dit dans ce passage que tout ce que je faisais en réalité, c'était selon le train de ce monde. Je faisais ces choses parce que je voyais les autres les faire et prendre du plaisir. Mais le texte va plus loin, il dit, et ce monde est énergisé par le prince des ténèbres. Vous le voyez avec moi? Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les frères, toute iniquité, tout péché que ce monde pratique en réalité est inventé. La parole ici, selon la puissance de l'air, est dunamis en grec, et il veut dire que Satan dynamise, donne de l'énergie aux hommes pour pratiquer cette sorte de péché. Voilà pourquoi le monde est ce qu'il est. Je sais, et si tu es comme moi, je m'indigne. Chaque fois que je mets les infos, je suis indigné de voir tellement de mal. Je dis, c'est pas possible qu'on voit que le mal. Jamais je vois quelque chose de bien. Eh bien, c'est parce que ce monde est sous l'emprise de Satan. Il est sous l'emprise. Et tout ce que les hommes font, même s'ils ne s'en rendent pas compte, en réalité, ils sont en train de faire exactement ce que le diable est en train de leur dicter. C'est fou. Nous sommes esclaves. Nous étions, nous, par la grâce de Dieu, on a été libérés. Mais nous étions esclaves et maintenant nous sommes libres. Mais le monde continue à être esclave. Il y a de la méchanceté, c'est ce que notre texte nous dit. Et encore, je vais citer encore un homme ici. Il dit, ténèbres et méchanceté caractérisent leur action. Et la venue de Christ sur la terre a été le signal d'un déploiement de leur activité sans précédent dans l'histoire. Et c'est pour ça que vous voyez quand Jésus est venu que le monde spirituel a bougé. Vous voyez quand Jésus marchait qu'il y avait toujours des démons qui se manifestaient? Parce que le jour où Christ est venu, la guerre vraiment a commencé. C'est ce que dit notre auteur ici. Si nous espérons vaincre de tels ennemis, souvenons-nous qu'ils n'ont aucun code moral, aucun sens de l'honneur, aucun sentiment de pitié. Ils ne reconnaissent aucune convention internationale qui limiterait l'emploi de leurs armes. Ils agissent sans aucun scrupule et avec une cruauté sans borne pour pervertir et tromper et tuer tout le monde. Laissez-moi vous appliquer ce que nous venons d'apprendre, les frères, au sujet de ce que Paul nous enseigne ici. Soyons clairs, les frères, ces êtres spirituels nous détestent de tout leur être. Ils détestent Dieu et l'humanité que Dieu a créée. Écoute, tu es la cible numéro 1. Peu importe qui tu es, que tu sois en Christ ou pas. Si tu es en Christ, c'est encore pire. Mais même si tu es quelqu'un qui est perdu, qui marche dans le monde, ne crois pas que tu es aimé, même de ces ténèbres. Ils te détestent parce que tu portes l'image de Dieu. Nos ennemis sont terribles et féroces, beaucoup plus puissants que nous et beaucoup plus intelligents que nous. Vous savez que les démons existent depuis le début. Toi, ça fait peut-être 20 ans, pour d'autres 50 ans, pour d'autres un peu plus longtemps que tu existes et tu as pu amasser une certaine quantité de savoir. Eux, ils existent depuis des centaines et des milliers d'années. Ils ont côtoyé des hommes et des femmes avant toi. Ils savent comment tu fonctionnes. Exactement. C'est contre ce type d'ennemi que tu es en train de te battre. Finalement, quel est leur lieu d'action? Le texte dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, la parole lieu céleste n'est pas forcément employée par Paul pour nous parler du ciel, mais il est en train de dénominer le monde spirituel. Ces êtres maléfiques opèrent dans le monde spirituel. Et ça encore, c'est quelque chose que tu dois être conscient. Autour de toi, il y a tout un monde spirituel qui est là, même si tu ne le vois pas, qui infuse des pensées, qui combat contre tes pensées, contre tes convictions, contre ce que tu crois sur Dieu. C'est pour ça que la sœur, quand elle témoignait tout à l'heure,
tu disais, je sentais qu'il y avait une lutte, une oppression. On me parlait. Parce qu'il y a un monde spirituel tout autour de nous. Peuplé d'êtres bons, de Dieu, de son Saint-Esprit, d'anges qui sont au service du peuple de Dieu, mais aussi d'êtres maléfiques. Et c'est ce que Paul dit. Mais regardez ce qu'il dit au chapitre 2, au verset 5 à 6. Nous étions morts par nos offenses et Dieu nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans ce monde spirituel, le lieu céleste, Christ règne désormais. Christ règne. Et le texte du chapitre 2 nous dit que nous avons été ressuscités, nous les croyants, avec Christ d'entre les morts, et nous sommes assis avec Christ au-dessus de toutes ces dominations, au-dessus de toutes ces autorités, au-dessus de toutes ces puissances. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais déjà c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Que nous régnons avec Christ, parce que Christ règne, il a toute autorité, il a vaincu tout ça. Nous sommes assis avec lui et nous régnons avec lui. Très bien, nous avons vu qui sont nos ennemis. Voyons maintenant, et je vais accélérer un peu peut-être, de quoi avons-nous besoin pour les combattre? De quoi avons-nous besoin pour les combattre? Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Il y a ici dans notre passage 2 commandements. Je ne vais pas perdre mon temps à vous expliquer ça, mais la manière, encore une fois, comment c'est écrit grammaticalement, nous voyons que c'est 2 commandements, d'accord? Nous devons nous fortifier, nous devons prendre les armes de Dieu. C'est un ordre du Seigneur. Notre Dieu nous aime, les frères. Et il nous ordonne ici de l'écouter. Il nous ordonne ici de prendre attention à ce qu'il est en train de nous dire. Parce que si j'espère, avec le temps que j'ai pris pour t'expliquer ce monde des ténèbres, j'espère que tu es en garde aujourd'hui. Et que tu vas dire, comment je vais faire? Eh bien, écoute Dieu. Écoute-le. Il t'aime et il veut te faire vaincre. Écoutez les paroles que Dieu dira à Josué avant d'entrer dans la terre promise. Vous savez que cette terre, Israël arrive, il traverse le désert après 40 ans et ils arrivent à la frontière de la terre promise. Mais cette terre promise était habitée par des géants, des peuples plus nombreux et plus forts qu'Israël. Israël était un tout petit peuple. Et ils arrivent devant cette grande terre qu'ils doivent conquérir avec des villes, avec des murailles, des armées. Et imaginez-vous à leur place. Comment on va faire? Mais écoutez ce que Dieu dira à Josué. Ne t'ai-je pas commandé, fortifie-toi et sois ferme. Ne te laisse point terrifier et ne sois point effrayé, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Voici comment nous devons affronter. Ne pas avoir peur, ne pas s'effrayer, être ferme, se fortifier, parce que Dieu est avec nous. La phrase « fortifie-toi dans le Seigneur » pourrait se traduire par « chercher la force qui est dans le Seigneur ». La voix ici, vous savez que dans le grec, il y a plusieurs manières d'écrire, et une des choses, c'est soit des fois c'est à la voix passif, la voix neutre ou la voix active. Et ici, le terme se fortifier est à la voix passive. Cela veut dire que le sujet du verbe reçoit l'action. Nous devons nous laisser fortifier. D'accord? On ne peut pas, nous, se fortifier tout seul. La force, elle n'est pas en nous. Regardez l'autre passage. Fortifiez-vous dans la force qui est dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. La force, la toute-puissance est en Christ. Je voudrais que vous pensiez à Christ comme la source de toute force et de toute puissance. Il est lui, cette source. Notre devoir, c'est de nous laisser mettre sous cette force et nous laisser imprégner de cette puissance. C'est ce que Paul veut dire ici. Laissez-vous fortifier. Laissez-vous remplir de force. Tu ne peux pas lutter contre ces dominations, contre ces puissances, mais si tu te laisses fortifier par la toute-puissance de Christ, alors tu vas marcher sur eux, comme si rien n'était. Parce que Christ a reçu toute autorité, toute puissance.
Écoutez comment Paul le dira au chapitre 1, verset 19. Ce n'est pas la peine que vous le cherchiez, je vais le lire pour vous. Et ici, je veux expliquer ce passage parce que Paul est en train de parler de la résurrection de Christ et comment la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ, cette toute puissance de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts, œuvre aujourd'hui en toi aussi. Écoute. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, dans ce monde spirituel, au-dessus de toute domination. La puissance en question a ressuscité Jésus et l'a assis au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Paul est en train de dire ici, la puissance, je veux que vous sachiez que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui est plus forte que toutes les dominations, toutes les autorités, parce qu'elle a assis Christ au-dessus, est en train d'opérer en vous aussi. Quand est-ce la première fois qu'elle a opéré en vous? Le jour où vous vous êtes converti. Vous savez que le jour où vous êtes converti, pour la première fois de votre vie, vous avez eu part à cette puissance. L'esprit, tu ne t'es pas converti parce que tu as voulu. Je vais appeler à ton expérience de conversion. Comment ça s'est passé quand tu t'es converti? Tu étais perdu. Peut-être que tu avais écouté plusieurs fois l'évangile, mais ce jour-là, tu es rentré de la même manière que tous les jours avant, tu étais rentré dans l'église et rien ne s'était passé, tu vivais toujours dans le péché. Mais ce jour-là, tu t'es assis et quelque chose s'est passé. Un homme aussi faible que moi a prêché l'évangile, mais ce jour-là, l'évangile avait une puissance toute particulière. Tu t'es senti convaincu. Tu as été touché. Et le jour où le Seigneur t'a touché, tout a été transformé. Eh bien, tu as eu part à la puissance. C'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité ton âme d'entre les morts. C'est ce que dit Paul. Il est venu. Écoute, l'Esprit de Dieu ce jour-là a plané sur toi comme au tout début. Et il a créé un nouvel être spirituel qui n'existait pas. Il t'a donné une nouvelle vie, un nouveau cœur, des nouveaux sentiments, de l'amour pour Christ. Ça n'existait pas, ça. Et d'un coup, c'était là. Eh bien, c'est l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. Paul dira dans Colossiens 2, versets 13 à 15, au sujet de cette puissance qui est au-dessus de toute puissance des ténèbres. Il dira au verset 21, non, pélaté. Non, je ne l'ai pas mis, je l'ai sauté. Non, c'est là. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Colossiens 2, versets 13 à 15. Et il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Écoutez bien, il a effacé l'acte de nos ordonnances, en parlant de Dieu, qui nous condamnait et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Les chrétiens, nous ne sommes plus sous cette domination aujourd'hui. Nous avons été libérés de la puissance de Satan. Il ne peut plus désormais dicter. Il ne peut plus désormais te tenir en esclavage parce que Christ, à la croix, l'a dépouillé. En mourant sur la croix et par l'œuvre de la croix, les dominations et les puissances pour ceux qui sont en Christ ont été dépouillées, dépouillées, cela veut dire éliminés, désarmés, pour que désormais, ils ne peuvent plus attaquer le peuple de Dieu. Ils peuvent maintenant nous tenter, ils peuvent essayer de nous induire en erreur, et c'est pour ça que je suis en train de prêcher ça aujourd'hui, mais ils ne peuvent plus te dominer, parce que tu as été transporté du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé.
Désormais, tu ne fais plus partie de ce royaume de ténèbres. Tu fais partie du royaume de la lumière. 1 Pierre, chapitre 5, verset 11. 8 à 11, pardon. Ici, nous voyons l'exhortation de Pierre. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous voyez, il y a un danger. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ et à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Dieu nous donne la victoire sur tous les puissants du mal. Mais notre responsabilité, quel est-il dans notre passage? Le même que dans Éphésiens, ce que nous sommes en train d'étudier. Résistez-lui, soyez fermes. Ayez une foi vraie dans le Seigneur. Donc nous avons vu qu'est-ce que cela veut dire, comment lui résister, être fortifié. Nous devons nous laisser fortifier et nous avons compris que nous laisser fortifier, comment c'est en croyant ce que Christ a fait pour nous. La force est renouvelée tant que nous sommes en train de croire dans ce que Christ est pour nous. Christ a été vainqueur de toutes ces choses et il nous inclut dans cette victoire. Il nous amène avec lui dans cette victoire. Et c'est dans la mesure où moi je suis en train de croire que ce que Christ est pour moi, que je suis en train de me laisser fortifier. Je me laisse fortifier. D'accord? Mais le texte dit aussi, donc de nous laisser fortifier et de nous revêtir de toutes les armes spirituelles. Je ne vais pas avoir le temps de parler de toutes les armes spirituelles parce que sinon on sera là jusqu'à la semaine prochaine. Mais peut-être qu'une autre fois, on prendra le temps d'étudier ici ces armes. Mais il nous faut faire deux choses. Nous laisser fortifier et nous revêtir des armes. Et là, c'est à toi de le faire. Quelles sont les armes? Verset 14 du chapitre 6. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure le zèle, aux pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous devons nous laisser fortifier en croyant l'évangile, mais la manière de croire cet évangile et de vivre dans cette force spirituelle, c'est en me revêtant chaque jour de l'armure de Dieu. C'est l'armure qui va nous protéger. C'est dans la mesure où tu es en train de mettre ce casque du salut. Le casque du salut, c'est la doctrine du salut, ce que Dieu a révélé sur le salut. Et le diable va vouloir te dire, non, toi tu es perdu, tu vaux rien, tu es pécheur, Dieu ne t'aime pas. Mais si tu mets un casque, qu'est-ce qu'ils vont faire ces traits enflammés du malin? Ces pensées, elles vont rebondir contre ce casque. Non, je suis sauvé. Christ est ma justice. Il est, lui, mon sauveur. Il a payé pour mes péchés. Voilà pourquoi nous devons revêtir toute cette armure. D'accord? Dans 2 Corinthiens, Paul dira au chapitre 10, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements, vous voyez, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ici, en question, les armes en question avec lesquelles nous usons, c'est la vérité. C'est la vérité de ce livre. Plus tu vas être au courant de ce que ce livre enseigne, sur toi, sur Christ, sur Dieu, sur le salut, et plus tu vas être revêtu pour combattre le bon combat. Maintenant, il faut que tu saches, et si tu le sais toi aussi, si tu es comme moi, que tu ne peux pas te passer un seul jour de ce livre. J'ai l'impression, les frères, que quand je ne lis pas la Bible un jour, on dirait que j'ai tout oublié. Je vous promets que c'est vrai. Comme si je passe quelques jours sans lire la Bible, c'est comme si la force partait et j'ai tout oublié, l'évangile, qu'est-ce que c'est? J'ai besoin chaque jour de me nourrir de ce livre parce que ce livre me rappelle. Non, toi tu es sauvé, le Seigneur il t'a sauvé,
tu dois marcher comme ça, tu dois vivre pour la gloire de Dieu. Et j'en ai besoin chaque jour. C'est ça, combattre le bon combat. Ok, les frères, je fais une application finale. Jacques chapitre 4, verset 7 dira, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et comme conséquence de cela, il s'enfuira loin de vous. Il est possible, les frères, d'avoir une victoire, que notre Église ait une victoire écrasante sur ces attaques qui sont en train de venir. Je sais qu'on en parlait avec les frères dernièrement. Nous sentons en ce moment une oppression. Et c'est normal. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est en train de prêcher l'évangile de Christ. Et le diable haït. Il déteste une église qui prêche la vérité. Il la déteste de tout son cœur. Mais si nous nous soumettons à Dieu et résistons au diable, ne chutons pas, ne lui laissons pas l'avantage entre nous. Résistons-lui et il fuira loin de nous. Et on va voir la gloire de Dieu. Très bien. Est-ce que tu es conscient de la réalité de cette guerre aujourd'hui et des enjeux? Est-ce qu'aujourd'hui, ton cœur s'est réveillé à la réalité de cette guerre? Et tu es en train de considérer l'enjeu qu'il y a, tous les enjeux qu'il y a dans ta propre vie personnelle, mais aussi pour cette Église. Tu sais que l'avancement de l'Évangile dans le monde dépend de cette guerre? Tu le sais? Tu es conscient de ça? L'avancement de l'Évangile dans le monde qui nous entoure, le salut des âmes dépend de cette guerre. Comment nous sommes en train de la lutter? Des âmes peuvent être gagnées ou perdues pour toute l'éternité. Et cela dépend de toi. Tu ne peux pas être un chrétien médiocre. Tu ne peux pas. Si tu es vraiment en Christ, écoute, et je voudrais vraiment exhorter les frères et sœurs aujourd'hui, si tu es en Christ, si tu te dis chrétien, tu ne peux pas être un chrétien médiocre. Ça n'existe pas. À quoi tu es en train de donner ton énergie? Pourquoi faire tu vis? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus important qu'une âme, à cause de toi, peut être sauvée? Il y a quelque chose de plus important que ça? Imagine ça. Une âme, par ton témoignage, par ta vie chrétienne, par ta dévotion, par le combat que tu es en train de mener pour vivre une vie pour Christ, pour l'Église, pour l'avancement du royaume, des âmes peuvent être sauvées. Passer d'une éternité en enfer, écoute, pense-y à ça. Des âmes vont aller une éternité en enfer, loin de Dieu, pour une souffrance éternelle. Et toi, tu peux leur porter l'évangile. Oui, mais j'ai d'autres choses à faire. Je sais, Jésus, c'est bien. Je veux lui donner de la place, hein. Mais j'ai aussi ma vie, j'ai mon travail, j'ai mes enfants. Je ne suis pas en train de te dire ici de ne pas t'occuper de tes enfants, mais considère, frère, après ta maison, le plus important, ce n'est pas ton travail, le plus important, ce n'est pas ce que tu veux, le plus important, c'est l'évangile. Parce que Dieu nous a appelés à être la lumière du monde, le sel de la terre. Et Jésus dira, si on met une lampe sous le boisseau, sous la table, qui est-ce qu'elle va allumer? Qui elle va éclairer? Est-ce que quand tu allumes une lampe chez toi, que c'est tout noir, tu la caches en dessous du lit? Est-ce que tu fais ça, toi? Ça serait insensé de faire ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais quand tu allumes une lampe que c'est tout noir? Tu l'accroches au milieu de la pièce et elle éclaire toute la pièce, elle donne de la lumière à tout le monde. C'est comme ça qu'on doit vivre la vie chrétienne. Si notre vie chrétienne est une vie cachée, petit chrétien, je ne sais pas. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi on va lui rendre? Écoute, tu es la seule chose, écoute bien, et je ne veux pas te lever ici, mais je veux dire ce que la Bible dit. Tu es la seule chose du monde qui peut donner de la saveur. Tu imagines ça? Toi, petit chrétien, petite chrétienne, que tu te crois insignifiante, Christ dit de toi, tu es le sel. Tu es le sel. Tu peux assaisonner des vies à côté de toi.
elles peuvent connaître Christ. Elles peuvent reprendre du goût à la vie. C'est toi qui vas le faire, ça. Oui, même, oui, toi. Toi, tu peux partager l'évangile, parler de Christ, vivre pour sa gloire. Les gens vont voir ça. Ne fais pas les choses pour être vu, mais fais les choses pour la gloire de Dieu et tu verras. Comment est-ce que nous allons réagir, les frères, à ce message aujourd'hui? Est-ce qu'on va gaspiller notre temps, notre énergie, notre vie et finalement pas mener ce bon combat, se laisser tromper par Satan qui vient à nous avec des subtilités? Ou est-ce qu'on va être conscient que nous sommes en guerre et que notre travail, c'est de rentrer au ciel avec des balafres? Écoute ça. Je l'ai lu dans un livre, ça. Tu sais qui vont être récompensés au ciel? Les personnes qui vont arriver tout balafrées. Et ces balafres vont être la preuve de leur lutte spirituelle. Je ne te parle pas ici de balafres physiques, mais c'est des hommes qui ont souffert, des femmes qui ont souffert pour le royaume de Christ. Et quand Christ va les voir, il va dire, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup. Parce qu'avec ton petit témoignage, toi petite femme qui personne ne connaît, toi homme, avec ton petit travail que tu as fait, tu m'as servi. Et pour les inconvertis, je finis. Il n'y a pas aujourd'hui de neutralité. Si tu es ici aujourd'hui et que tu ne sais pas si tu es sauvé, que tu te dis peut-être je ne suis pas sauvé, écoute-moi bien, il n'y a pas de neutralité. Ça n'existe pas la neutralité. Tu ne peux pas dire moi je suis ni chrétien, ni perdu, je suis au milieu. Ça n'existe pas. Toi tu es dans le camp de Dieu et tu es en train de combattre contre le diable. Toi, tu es dans le camp du diable et tu es en train de combattre contre Dieu. Et un jour, tu en payeras les conséquences parce que tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner. Et je veux te dire une chose aujourd'hui. Si ce que je veux te dire, c'est vrai, écoute, ton propre camp te haït. Écoute, tu es en train de travailler contre Dieu et en plus, ceux qui sont avec toi dans ton camp, ils ne t'aiment pas. Ils veulent te détruire. Ils veulent ta mort éternelle. Quitte-le, ce camp. Qu'est-ce que tu fais encore avec eux? Viens à Christ aujourd'hui. Repens-toi de tes péchés. Confesse-lui, dis-y, Seigneur, sauve-moi, change-moi de camp. Je ne veux plus, Seigneur, combattre contre toi. Aujourd'hui, je comprends et je m'en repens et je viens à toi de tout mon cœur. Sauve-moi. Et Dieu sauve ceux qui crient à lui. Amen.